Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour. Ça sera vraiment un nouveau podcast aujourd'hui dans la thématique de l'ésotérisme. Alors le mot peut faire peur, mais c'est simplement les choses qui sont cachées, tous ces secrets qu'on essaye de percer en société. Aujourd'hui, je veux vous parler des différents niveaux de la conscience, mais dans le sens de l'expérience qu'on en fait. Ça fait des années que je travaille dans le développement personnel et avant d'en faire mon métier, j'ai travaillé sur moi. Je partage ma vie avec Laetitia depuis 10 ans Laetitia, la fée enchanteresse que vous connaissez à mes côtés. Et on a eu en 10 ans des expériences incroyables au sein desquelles j'aurais vraiment été ravi de pouvoir mesurer l'activité électrique du cerveau pendant ces expériences, mesurer qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones, au niveau de la plasticité du cerveau. Et aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de parler. Alors, ça va pas du tout être un truc pompeux. Vous pouvez aller chercher les pop-corn, le mettre en fond sur la télé. Vous pouvez le mettre, même quand vous prenez la douche, vous le mettez à la cool sous forme de podcast. Vous mettez vous montez le son au maximum et vous écoutez. La vie, elle est vraiment mystérieuse parce que on se pose des tas de questions en permanence, surtout quand on a passé le cap des premières expériences un peu douloureuses, difficiles. Je parle de choc émotionnel, des choses, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu envie de tout changer, on a tout remis en question parce que on se sent pas aligné. Et moi, quand j'étais jeune, c'est vrai que je jurais uniquement par le corps physique. Peu importe les apparences que j'ai eues, j'ai été plus gros, j'ai été plus musclé. Aujourd'hui, je m'accepte totalement tel que je suis. J'ai mon yoga qui me permet cette trame de fond du corps à l'esprit, et c'est de ça qu'on va parler aussi aujourd'hui. Et le premier handicap qu'on peut avoir dans la vie, ce sont les peurs, les croyances limitantes et les émotions qu'on refoule, qu'on va cacher sous le tapis, parce que ces trois paramètres-là vous remettent toujours au sein de vraiment au sein, à l'intérieur de votre corps, pour rester dans une dimension physique et matérielle pure. Et j'ai préparé un tableau pour vous faire un petit peu la représentation de notre monde, et j'espère qu'il va illustrer parfaitement mes propos. Ça, c'est notre plan d'existence. Donc, on reste sur un plan totalement physique, matériel, terrestre, un plan très horizontal et linéaire. Et je vais rajouter un axe qui, pour moi, c'est un axe qui s'est révélé à partir de mes 29 ans, à partir de mon premier choc émotionnel. Donc cet axe, je le matérialise en vert et il part donc de la dimension physique, corporelle, matérielle, vers les cieux, vers l'infini. Voilà, là c'est bien matérialisé. Et quand on parle d'infini et d'esprit, pour moi, c'est la même chose. On peut le voir sous forme plus duelle, la terre, la matière et son contraire, qui tend vers les cieux. Et aujourd'hui, dans une activité comme le yoga, on va pouvoir se positionner à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que on respire, on aligne le corps et on crée cette ouverture vers le ciel pour se connecter à des choses très subtiles qu'on va ressentir au sein de nos 5 sens. Tout le long de cette verticale qui part vers le ciel, évidemment, il y a différents niveaux. Et c'est de ça un peu qu'on va aussi parler à ce moment-là, dans les différents niveaux de la conscience. On va faire un premier trait ici, on va juste parler des rêves, d'accord ? Les rêves, c'est accessible à une grande partie de la population. Donc les rêves, c'est accessible à tous, sauf aux personnes qui sont sous traitement médicamenteux particulier, qui vont faire que les nuits, on se souvient pas de nos rêves. Sauf si on travaille dessus, mais bon, encore une fois, c'est pas le sujet. Donc nous sommes des êtres terrestres, physiques, matériels, qui ont accès à une dimension qu'on appelle d'ailleurs dans la communauté scientifique le sommeil paradoxal. Oui, il est totalement paradoxal, puisqu'on est censé faire baisser l'activité électrique du cerveau au maximum pour être dans un état de repos total, donc presque un état de mort. Ça me fait penser à la posture du cadavre où on va chercher l'immobilité dans le yoga. Et en fait, l'activité électrique, elle remonte brusquement comme si on était en activité. Donc oui, c'est paradoxal, on est dans le domaine des rêves et on pourrait en rester là. Ça, on va dire que pour moi, c'est pour une grande majorité de la population, c'est le schéma typique et on ne veut pas en savoir plus.
Alors, tant que vous êtes OK avec ça, que vous vous sentez bien dans votre vie, du moins que vous ne faites pas chier les autres, entre guillemets, pardonnez-moi vraiment l'expression, mais tant qu'on ne se plaint pas de ses problèmes et qu'on veut rester dans une existence qui se limite à ça, amusez-vous, profitez des choses matérielles, physiques, tout ce qui vous plaît, soyez en bonne santé, faites du sport, OK. Mais si vous vous posez des questions et que plus vous avancez sur ce chemin des rêves, on va pouvoir par moment toucher du doigt la lucidité, c'est-à-dire que au-delà de ce souvenir de mon rêve, quand j'ai rêvé, j'étais conscient que j'étais en train de rêver. Et là, on commence à pousser des portes vers là-haut. Donc, on pourrait dire que le stade de rêve, on va être sur un standard de conscience de niveau 1, mais on pourrait atteindre un standard de conscience de niveau 2 qui va être la lucidité. Et la lucidité, je vais la lier même au monde hypnagogique, c'est-à-dire que c'est la phase où il y a des images qui montent. Alors elles peuvent arriver très vite sur les premières phases d'endormissement, on parle d'images hypnopompiques, mais elles existent aussi, pour moi c'est les mêmes, sauf qu'elles n'arrivent pas sur sur les mêmes stades de sommeil, pardon. Donc ça c'est la deuxième échelle. Et on commence à avoir un peu des pouvoirs, entre guillemets, quand on est lucide, on se rend compte qu'au niveau de l'esprit, il n'y a plus de limite. Dès que je suis lucide, si je suis en train de rêver et que j'ai envie de faire apparaître un truc là-bas, il va apparaître instantanément. Et là, on commence à se poser vraiment des questions sur est-ce qu'on est vraiment plus un être physique capable de capacités extrasensorielles ou est-ce qu'on est plus un être non incarné éthérique qui fait l'expérience de la matière au travers d'un corps? Et la question se pose vraiment à force d'expériences qui vont se répéter. Je vous l'ai redit tout à l'heure, moi pendant, je vais dire, 8-9 ans de ma vie, et peut-être même plus si j'englobe avant les 18 ans, j'étais en sommeil et je subissais complètement ma vie, mes rêves, je faisais beaucoup de cauchemars, des trucs qui m'ont fait très peur, et je vais vous en reparler, hein, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Mais en gros, tant qu'on ne remet pas en question ce système-là, on va rester à l'intérieur et on passe à côté de ce dont peut-être pourquoi on a décidé de venir faire l'expérience de la matière. Et pour moi, c'est foncièrement dommage. De la lucidité, on peut aller atteindre un troisième stade de conscience qui va être pour moi l'expérience, on va la marquer comme ça, hors du corps. EHC, je marque. Hein. Il y en a qui utilisent SHC, la sortie hors du corps. Moi, je vous parle juste d'expérience hors du corps. Je vous parle de sensorialité, de ce qu'on va ressentir pendant qu'on est en train de faire ça. Et on va un petit peu en parler. Je vais poser le tableau quelques instants. Les expériences hors du corps, elles sont la preuve percutante que nous sommes des êtres capables d'une grande spiritualité, peut-être même de magie, tellement quand vous le ressentez, ça vous pète à la gueule. C'est un waouh, mais ça vous pète à la gueule, quoi. Hein. C'est un truc, bam, c'est là. Et vous voyez, si je dois me rappeler, moi, de ce qui s'est passé dans ma vie, en gros, de 10 à 18-20 ans, j'ai une trouille bleue du néant, et je me rappelle, hein, des fois, me poser là et être à me demander, mais c'est quoi le néant? Il y avait ce film... comment ça s'appelait, l'histoire sans fin, où il parlait toujours, mais il y a le néant qui arrive, il y a le néant qui arrive. Donc évidemment, dans l'inconscient d'un petit enfant, on se pose la question, mais c'est quoi si vraiment je ferme les yeux, qu'il n'y a plus de conscience, je suis dans le néant, ouais, mais c'est quoi le néant? Ça fait peur, on voit des morts, mais c'est trop bizarre en fait. Quand je dis on voit des morts, c'est tout le monde est confronté à la mort dans sa vie, même quand on est enfant, on perd des grands-parents, on perd des amis, on perd de la famille, des gens qu'on connaissait, et c'est comme ça. Et c'est vrai que conditionné par tous les films d'épouvante, tout ce domaine-là, il nous fait une peur bleue, tellement que peut-être le soir, on va dormir avec une veilleuse ou avec la télé en fond, parce qu'on craint de s'endormir et de gagner ces mondes-là. Alors qu'en fait, tant qu'on n'a pas affronté nos peurs, qu'on les regarde pas en face, on peut pas les libérer. Donc on reste dans un schéma de souffrance intérieure et de méconnaissance de soi. Et c'est vrai que le jour où vous êtes prêt à commencer à travailler la respiration, l'immobilité, le fait de se calmer, de se relaxer, à l'intérieur, au niveau de la conscience, on crée un champ qui s'ouvre et on va se poser de plus en plus de questions. Donc on va certainement se documenter, lire, poser des questions. On a peut-être des gens qui partagent les mêmes choses que nous et qui ont envie d'expérimenter avec nous. Ça crée beaucoup d'échanges et aussi des controverses.
et aussi des mauvaises pratiques. Et je vais le rajouter tout de suite sur le tableau. Je vais pas passer trop longtemps sur cette partie-là, parce qu'il y en a qui font le choix de baigner dans les marécages, et c'est leur choix personnel, ça leur appartient. Mais on a aussi la possibilité, sur ce même plan terrestre, on a un autre plan qui est désincarné. Donc, il y a une probabilité, j'affirme rien, vous savez que moi, je parle juste d'expérience. On peut avoir la sensation, par moment, qu'on n'est pas tout seul à certains endroits. Donc, il y a un plan qui est superposé au nôtre. Ce plan-là, on peut pas le voir, mais on peut entendre certaines de ces, comment on appelle ça? Certaines de ces apparitions, je vais l'appeler comme ça, qu'elles soient sonores, des bruits dans la maison qui seraient vraiment très concrets, des apparitions, alors je dis on les voit pas, mais certaines personnes ont la capacité de distinguer des silhouettes, de voir des choses, de sentir des parfums. Bref, on peut, par nos capacités extrasensorielles terrestres, comprendre qu'il y a un autre monde superposé au nôtre. Mais il vibre pas de la même manière. Je le trouve personnellement très dense, très englué, très marécageux. C'est Mark O'Byrne qui parle des marécages, et ce terme, je le trouve très sensé, parce qu'il est très lourd, on s'embourbe à l'intérieur. Dans des cauchemars, des fois, on se sent étriqué, on nous teste à partir de nos propres peurs, on peut nous enfermer par exemple dans une boîte, dans un cauchemar, et tant qu'on n'a pas la capacité de dire de manière lucide, en conscience, ok, tu veux me mettre là, fais-le, et de toute façon ça m'impactera pas, donc vous lâchez prise, et là la boîte elle disparaît. Si par contre on fait référence à nos peurs, on va se sentir de plus en plus étriqué, jusqu'à suffoquer, jusqu'à sortir du cauchemar, comme si on avait fait un vrai mauvais cauchemar, et qu'on sort transpirant, on est en panique parce qu'on ne se maîtrise pas. Ce plan-là, il y a des gens partout, hein. J'en ai connu quand j'étais sur le continent, il y en a beaucoup en Corse aussi, c'est leur choix, qui baignent là-dedans et ça leur plaît. Je vise personne, simplement j'ai accompagné beaucoup de monde, je côtoie beaucoup de monde, et il y en a, ça leur plaît. Donc moi, quand j'ai fait l'expérience de monter sur cette ligne verte, et que je me sens tellement léger, tellement lumineux, honnêtement, d'aller chercher ce qui se passe là-dedans, là, tout ce qui est en dessous de nos pieds, j'ai vraiment pas envie. Alors, il y en a qui, jeunes, se sont amusés à ouvrir des portes avec les Ouija, à appeler les esprits. Vous vous collez des entités, des parasites qui sont liés à ce monde-là. Et j'ai connu beaucoup d'expériences de personnes qui ont voulu le faire et qui, dans le temps, coïncidence ou non, peu importe, maladie, perte d'être cher, des choses brutales qui sont arrivées dans leur vie. Si vous tombez sur cette vidéo, que vous démarrez votre développement personnel, que vous apprenez à vous connaître, que vous entendez parler de spiritualité, soyez toujours prudent. Et si vous êtes accompagné par des amis ou que vous faites appel à des professionnels, soyez sûr d'être accompagné par des gens qui vous rassurent, qui vous sécurisent et qui vous font pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui s'appelaient, parce que on peut faire des requêtes auprès de ce monde, leur demander de l'argent, de la réussite, en contrepartie d'autre chose. Si vous vous amusez à commencer à ouvrir la porte avec ce genre de concept lié au marécage, vous n'allez plus vous en sortir. C'est comme si vous vendez votre âme à cette personne-là, à ce monde-là plutôt, ils vont en faire ce qu'ils en veulent. Et ils sont toujours capables ils connaissent vos zones d'ombre et ils vont en jouer. Ça va devenir à eux en fait. Ils vont vous posséder, sans mauvais jeu de mots. Ils vont vous posséder et ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Et c'est pas évident de se détacher de là parce que, et c'est le conseil que je donnerais à la jeunesse d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, je la trouve assez triste, et la jeunesse d'aujourd'hui a énormément besoin de faire des expériences un peu fortes. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence de la drogue sur notre île, et moi ça me fait péter un plomb. Il y a une recrudescence de plein de mauvaises choses parce que les jeunes sont tellement mal à l'intérieur, parce qu'ils sont toujours à chercher le regard de l'extérieur. Aimez-moi, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai besoin d'exister dans vos yeux, qu'ils s'autodétruisent à l'intérieur et ils sont capables de s'ouvrir à des trucs qui sont très marécageuses.
et ils vont à leur propre perte s'il y a personne qui les sort de là à un moment donné. Donc faire l'expérience des choses une fois, pourquoi pas, bien que moi de ma vie j'ai jamais touché à ce genre de choses, ça me répulse. Par contre, quand je me sens parfaitement bien là au niveau de mon plexus solaire, que c'est aligné, que c'est lumineux, que ça vibre haut, ah là faire l'expérience des choses c'est de suite très agréable. Donc gardez-le en tête, là ce plan du bas, si vous le faites en votre âme et conscience, n'amenez personne avec vous. Laissez les gens tranquilles, ils n'ont pas besoin de ça. Maintenant, tout ce qui se passe au-dessus, forcément, une fois que vous êtes détaché de vos peurs, de vos souffrances, vous avez peut-être fait découvert l'hypnose et puis en hypnose, vous êtes allé revivre une situation et vous vous êtes dit, mais mon Dieu, cette situation, elle prenait de la place sous le tapis, en dessous. Quand je l'ai revue au niveau de l'esprit, j'avais plus du tout la même vision et ça a désamorcé la chose. Vous démarrez là le processus de libération. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 13 ans, le cauchemar le plus récurrent, j'étais dans une maison, c'était le soir tard et je me cachais. Donc il y avait des rideaux, je tirais les rideaux, je me mettais derrière, je regardais. Et en fait, il y avait, je sentais une présence militaire, des hélicoptères qui tournaient, des soucoupes volantes. Et, euh, et je vous assure, je me suis posé 1 million de questions à ce sujet-là. Je me suis fait de l'hypnose pour aller traiter ces sujets-là. J'ai connecté à d'autres trucs un peu perchés. Bon, des trucs qui sont pas liés à la Terre, qui seraient peut-être liés à d'autres civilisations. J'en sais rien parce que j'en ai juste fait l'expérience. Hein. Je vous dis pas que j'ai été enlevé, je vous dis pas que je suis en contact moi avec des civilisations. Non, pas du tout. J'ai juste fait cette expérience-là. Peut-être c'était juste un rêve, mais vous allez comprendre là où je veux vous emmener. Donc, à force de mieux connaître ces trucs qui me faisaient peur dans mes cauchemars, ça s'est transformé en rêve où je côtoyais ces trucs. L'hypnose m'a beaucoup aidé à libérer, à dire ce que tu as vécu. Oui, j'ai eu des traumas enfants, je vous en ai déjà parlé. J'ai travaillé dessus. Aujourd'hui, je suis parfaitement OK avec ça. Je comprends pourquoi j'ai eu ce parcours. Je m'en suis libéré et c'est ce que je souhaite à chacun, de vous libérer de vos bobos physiques, mentaux, émotionnels, même spirituels, parce que on grandit et ça fait du bien à l'échelle de l'âme. Et petit à petit, plus on avance, plus en gros on nettoie. C'est un peu la notion du karma, hein, cette boucle qui revient en permanence. C'est pas avoir un mauvais karma, c'est juste l'expérience que tu n'es pas capable d'affronter ou de libérer, elle va se représenter plusieurs fois dans ta vie. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est que tu n'es pas prêt, mais c'est aussi qu'on appuie là où tu dois travailler. Donc comprends pourquoi ça se répète, ne le fais pas avec des œillères en te disant ouais moi j'ai pas de chance, j'ai toujours des soucis avec les voitures, ouais moi j'ai pas de chance, j'ai toujours des problèmes d'argent, moi en amour. En fait, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas encore OK à l'intérieur. Donc, allez l'explorer avec des psychologues, avec des thérapeutes, avec des hypnothérapeutes, avec des coachs. Et vous verrez que ça va créer des déclics qui vont vous faire avancer. Et plus vous allez vous en être libéré, plus vous allez faire monter ces niveaux de conscience. Vous allez être de plus en plus lucide, de plus en plus sage, de plus en plus posé, observateur. Et c'est ce dont je vous parle dans le yoga. Et vous allez commencer à vous rapprocher d'expériences qui sont hors du corps. Elles peuvent être, et je repense à, je sais pas si tu regarderas la vidéo, je citerai pas de nom, mais en séance de méditation, je me rappelle quand on m'a dit, il y avait 2 portes de sortie, je vous tapais sur l'épaule pour vous sortir, si vous vouliez sortir de la méditation ou continuer. Et il y a une personne en fin de séance, où c'était après, je sais plus, on avait discuté, elle m'a dit, Nicolas, est-ce que en dehors de la fois où à 15 minutes tu as tapé sur l'épaule, tu m'as retouché à un moment donné parce que j'ai senti qu'on avait touché mon épaule. Et en fait, elle a fait une expérience hors du corps. Est-ce que c'était une entité de passage? Parce qu'il y en a plein, hein, mais quand on est en méditation, on est plus en position de ressentir davantage ce monde qui nous entoure, qui n'est pas visible. Et c'est là que vos sens s'ouvrent, vos capacités extrasensorielles sont de plus en plus développées, et il y a des choses qui se passent. Et cette première expérience hors du corps, je veux pas parler de sortir hors du corps, mais d'expérience hors du corps. Je m'endors dans le canapé il y a combien? Allez, on va dire il y a 10 ans à peu près. Je me réveille sur vraiment une sensation de flottement qui est incroyable. Et c'est comme si je venais de naître et je découvre mon corps et je flotte. Et je vais où je veux. Et puis je peux monter, je peux traverser les murs et je redescends.
C'est incroyable. Alors, c'est pas forcément encore très lumineux, c'est très sombre ce soir-là. Mais par contre, cette sensation de flottement, elle est incroyable. Et c'est ça qui me dit, je vais peut-être continuer le développement personnel parce que dans le temps, continuer ou amorcer, peu importe, mais il y a des choses à découvrir, c'est tout ce que je me dis. Et pendant X années, ça se reproduit plus. Au début, là, il y a à peu près 6 ans, je me fais une sieste à midi 13h et là, je commence à travailler vraiment la tentative de sortir du corps par des techniques. D'abord, on pose la respiration et puis après, c'est de la visualisation qu'on s'amène pour créer une genre d'impulsion éthérique pour faire retirer l'enveloppe astrale du corps pour enfin la sortir. J'arrive pas à le faire et j'ai même fait un petit stage qui m'a mené à rien, à part à conduire, à apprendre à se servir de ces techniques pour sentir un peu plus de vibration dans le corps, pour amener un état propice, favorable à la sortie. Mais en parallèle, je fais des paralysies du sommeil aussi, qui vont m'aider à mieux amorcer, enfin à mieux me sortir du processus et à mieux connaître l'expérience hors du corps. Et tout ça pour vous dire que je suis allongé dans le lit, je suis en train de m'imaginer en train de sortir. Laetitia a des capacités extrasensorielles et elle me voit descendre les escaliers et surtout elle me voit la rejoindre dans la cuisine. Quand elle me voit, ben je suis d'une apparence un peu entre le gris et le blanc. Elle me pose des questions, je lui réponds pas, elle comprend qu'il y a un problème. Et quand elle vient à moi, je fais demi-tour, je monte les escaliers, elle me suit. Et quand elle rentre dans la chambre, j'ai réintégré mon corps et en fait je sors de ma sieste consciente. Donc on en discutait tout, elle me dit mais est-ce que tu te rappelles de choses et tout, je lui dis non écoute, je me rappelle avoir posé l'intention de sortir mais j'ai pas réussi, par contre elle l'a vu. Donc j'ai dit ok, on est en bonne voie, on va continuer d'expérimenter ça. Donc toujours en travaillant avec le yoga, les techniques respiratoires, les méditations, j'apprends à mieux me connaître, à calmer mon corps, à vraiment apprendre à le relâcher, à mettre le mental de côté et partir, commencer à faire monter des images, à ne pas m'y accrocher pour voir à quel endroit ça peut me conduire, tout en gardant un maximum de lucidité parce que vous luttez en même temps contre l'endormissement et elle est là la phase la plus dure. Et c'était en avril, donc là, hein, nous sommes au mois de septembre, donc il y a quelques mois, et c'est un soir de pleine lune parce qu'après j'ai regardé quelles ont été les conditions peut-être auspicieuses qui ont favorisé cette première vraie expérience hors du corps totalement lucide. Et c'est là que je vais vous la raconter parce que c'est fascinant. Je suis allongé donc dans le lit avec ma compagne et en pleine nuit, je me réveille et je fais ça. Et je regarde mon poignet et j'y vois un bracelet en lapis lazuli, c'est un bracelet bleu. Et je fais ça. Donc là, je me dis, ok, mon bracelet, il brille beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une genre de galaxie qui apparaît tout autour de mon bracelet. Et là, je me dis, mais en fait, non, je suis en train de rêver, je suis conscient. Et du coup, j'analyse un peu la pièce et je vois par contre, donc dans la pièce voisine, un truc qui bouge. Et là, presque on teste mes peurs. Et je me dis, mais alors est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais je me lève de suite. Je laisse pas la peur s'installer, je me lève de suite pour voir. J'arrive dans la pièce. Alors ça reste encore un peu tamisé. Donc c'est normal, hein, c'est la nuit. Mais tout ce que je vois, donc je veux aller là, j'y suis instantanément. Je me parle à moi-même, donc je sais plus exactement le contexte, mais c'est comme s'il y avait des flashs qui me venaient et je les garde en conscience et j'expérimente un peu, j'avance et là à ce moment-là, je veux aller voir mon corps et je finis par décrocher et par réintégrer mon corps. La connerie que j'ai fait, c'est que j'aurais dû directement partir très loin pour explorer. Mais voilà, pour moi, c'est ma deuxième vraie expérience hors du corps avec des sensations de fou. Mais ce qui me marque, c'est les couleurs, la faculté de penser un truc et de le faire matérialiser immédiatement, donc la force de l'esprit, et cette émotion qui est indescriptible. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un monde où tout est possible, où tout est amour, où tout est magnifique. Donc là, c'est dur hein, de vous mettre des images pour les poser, pour essayer de vous faire imaginer ce que j'ai vécu, mais ça a été le plus beau jour de ma vie. Ce que j'ai fait quand je me suis réveillé, c'est je suis descendu me mettre dans une pièce pour pas faire de bruit et je me suis enregistré en vidéo pour raconter tout ce qui s'était passé. Les éléments, je parlais à Laetitia dans le rêve, je lui parlais d'une trappe, il fallait faire attention juste à ça, il fallait s'en occuper, je sais plus ce que c'était. Mais quand je suis revenu, j'étais
bercé d'une émotion, un waouh immense qui me portait, me transportait et qui m'a fait dire ce jour-là, on est des êtres spirituels, on fait l'expérience de la matière. Et ça m'a mis en lien tout mon vécu de ces 10 dernières années tu as eu des traumas, tu as eu beaucoup de peur, tu étais en opposition totale au spirituel parce que tu étais quelqu'un de très matériel, matérialiste, et parce que surtout tu avais très peur des esprits et qui te ramenait à l'épouvante en fait, au film, à la fiction. Tu as su petit à petit te cultiver, t'intéresser aux neurosciences, à la métaphysique. Tu as travaillé notamment avec une neurologue que j'aimais énormément et qui m'a un peu, on parlait un peu de ça ensemble et elle m'a ouvert la porte en m'expliquant voilà à quoi ça servait un électroencéphalogramme, qu'on pouvait mesurer l'activité électrique du cerveau, les différentes ondes qui sont conduites par le cerveau en fonction des stades de relâchement. Et en fait, aujourd'hui, tu es là. Ton métier, c'est de créer des déclics et de faire, d'aider les gens à grandir à leur lucidité, leur conscience pour faire l'expérience de choses qui nous dépassent, qui sont magnifiques, qui sont transcendantales. Et en fait, ce que je mettrai tout en haut du tableau, alors après, je vous parle, moi j'ai 35 ans, j'ai fait des expériences hors du corps. Par contre, j'ai jamais touché du doigt l'illumination, le divin. On va parler d'état transcendantal. Parce que pour moi, à un moment donné, si on arrive, alors on parle généralement des fréquences delta où l'activité du cerveau elle est presque morte et où on est capable de s'extirper totalement de la matière pour rentrer là-dedans, et là on a accès à tout, à tout à la fois, on peut être partout à la fois, on peut déplacer la conscience, on peut avoir des échanges d'informations avec d'autres plans. Et en fait, c'est comme si notre corps physique, on avait la capacité de faire des allers-retours avec là-haut pour ramener de l'information vraiment au niveau du cerveau, de la conscience, pour élargir notre connaissance. Et plus on fait d'aller-retour, parce que évidemment personne arrive à y rester, parce que moi, comme je dis toujours, la solution au mot MAUX de notre monde, c'est de garder la lumière originelle, descendre le monde magnifique de ce monde de conscience transcendantale, le descendre en matière, et par rapport aux oppositions de vibrations, le monde terrestre, il dégage. Le problème, c'est que peut-être il ferait partir aussi toutes les personnes qui baignent là-dedans. Je fais des suppositions. Mais en gros, aujourd'hui, même les hommes les plus capables à rejoindre le monde des esprits, personne n'arrive à faire descendre la lumière et la maintenir. Donc, ce qu'on peut, c'est un peu comme si on regardait dans le trou d'une serrure, on voit un autre monde qui est magnifique, mais on ne peut pas connaître son ampleur dans sa globalité. Donc, chacun des êtres humains, il y en a qui parlent de rêve lucide, il y en a qui parlent de sortir hors du corps. Moi, je vous parle d'expérience hors du corps. Je vous ramène les informations que moi j'en ai fait après des années de pratique, de développement personnel, de formation par rapport à tout ce que j'exerce aujourd'hui, et par rapport aux centaines de personnes que j'ai accompagnées dans ce domaine-là, tous horizons confondus, donc toutes les souffrances possibles, imaginables, les traumas, ce genre de choses. Le yoga, c'est un fil conducteur qui vous permet de monter sur cette échelle. Je vais rajouter un truc très important pour moi. Vous savez, le symbole du caducée, c'est ce serpent qui monte pour conduire en haut. Et en fait, c'est simplement, je vais le prendre peut-être avec une autre couleur pour marquer l'opposition, arriver à réconcilier les opposés à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, pour arriver ici à déployer les ailes d'un monde complètement délivré par la dualité. Et ça représente le caducée, c'est pas rien. Mais en fait, toute personne qui est capable d'avancer, apprendre à être immobile, à respirer, à connaître son mental. Tiens, il y a des émotions qui montent. J'arrive à ne pas m'y accrocher. J'arrive ainsi à développer des capacités extrasensorielles. J'arrive à élargir ma conscience et je vais toucher progressivement différents niveaux de conscience qui vont m'amener peut-être une fois au moins dans ma vie à une expérience transcendantale. Donc il y en a, ils ont des visions, il y en a, ils ont des flashs prémonitoires, il y en a, ils arrivent à aller voir avec leur conscience ce qui est écrit à l'autre bout de la rue ou même à l'autre bout du monde. Et en fait, ça, c'est la représentation
de l'être humain qui a envie de se connaître et qui a envie d'évoluer pour remplir tout ce qu'il a en termes de ressources au niveau de son âme. Peut-être même sa mission de vie, le pourquoi il a choisi de venir sur cette terre tellement chaotique dans ce qu'on traverse, même s'il existe des belles choses. Ce que vous arrivez à voir en expérience hors du corps, c'est tellement beau, c'est tellement fort en vibration qu'il n'y a pas d'expérience similaire sur Terre. Ça n'existe pas en fait. Et on en parlait avec Laetitia et je regrette juste qu'elle puisse pas faire ce podcast avec moi. Et je peux comprendre, j'aimerais parler de ça avec d'autres personnes. J'adorerais faire un repas, une tablée et que toutes les personnes comme moi qui ont expérimenté ça, on puisse en discuter librement parce que aujourd'hui on va nous traiter de fous parce que on a tenu la société par la religion, par le monde du travail, par l'enseignement. Je vais parler de l'éducation nationale, ne m'en voulez pas, mais on pourrait faire tellement de choses pour les enfants, on les fait pas aujourd'hui, ça peut être qu'une volonté, quoi. Une volonté de l'État de tenir un niveau d'instruction faible, de mettre en avant le divertissement. Je vois moi quand je fais mes vidéos aujourd'hui, vu que je fais pas de divertissement, j'ai très peu de vues, je suis obligé de payer pour être vu. Mais pourquoi? Parce que s'instruire, ça intéresse personne. Se connaître, ça intéresse personne. En tout cas, pas dans les codes, dans les mœurs de la société actuelle. Donc, on a un monde aujourd'hui qui tourne à l'envers et ça convient à beaucoup de personnes. Donc, aujourd'hui, je suis juste là pour dire les choses telles qu'elles sont. Je suis pas là pour faire le donneur de leçons, loin de là. Sachez que je suis comme vous et que j'ai guéri beaucoup de choses avant d'en être où j'en suis là et j'ai encore un tas de trucs à travailler. Moi, le but de ma vie, c'est d'aider les autres personnes à faire comme moi, à vous dire que vous avez souffert, vous avez eu des grosses expériences, des choses très douloureuses, mais vous pouvez créer des déclics qui vont faire que vous allez être de plus en plus aligné avec vous et qui vont faire que vous allez trouver de plus en plus de bonheur dans les plus petites choses. Vous allez être de plus en plus résilient, vous allez enfin lâcher prise et votre vie, elle va se débloquer. N'attendez pas d'avoir 70 ans pour le faire, n'attendez pas d'avoir 80 ans pour le faire. Si vous le faites à 30, à 40, à 50, à 60, même à 70, si vous avez la volonté, vous pouvez tout créer. Mais ça passe par tout ce que je vous ai expliqué. Donc oui, il faut lire et il vaut mieux lire davantage que regarder les médias de masse. Oui, il faut poser des questions, il faut pas avoir de tabou parce que plus vous mettez de croyances limitantes, plus vous avez de tabous, moins vous allez faire l'expérience des choses. C'est dicté par l'extérieur, donc ça peut pas être en phase avec vous. Donc tout ça, ça se résume derrière des activités comme le yoga, la méditation, des choses intuitives comme la peinture, la création, les choses qui vous font du bien, ça va vous aider à vous apprendre à mieux vous connaître. Mais pour ça, il faut y consacrer du temps. Donc même faire du sport, c'est ok, ça va libérer un petit peu le mental et ça va vous aider à vous ressourcer. Mais la création de ces nouvelles routines dont je vous parle, elle est en fait indispensable. C'est comme si on avait le choix pour nos enfants, pour le futur, soit on maintient le monde qu'on ne veut plus aujourd'hui tel qu'il est. Et quand je dis qu'on ne veut plus, c'est que je l'entends partout dehors. Il n'y a rien qui va, on marche sur la tête, tout le monde le dit. Ça vient pas de moi, c'est tout ce que j'entends à l'extérieur. Donc si on veut changer les choses, il faut qu'on change chacun un petit peu comment on est à l'intérieur. Si on veut impulser autre chose, il faut changer les trucs de merde qu'on est en train de faire. Donc ça passe par là. Donc il faut amener autre chose. Et pour amener autre chose, ça passe par apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre comment on fonctionne, nos rouages intérieurs, à être bien entouré pour pas se laisser vampiriser par les choses qui vibrent trop bas, qui sont marécageuses. Alors il existe sur ces plans des morts qui ont été brutales et violentes et on peut aider ces entités qui sont de l'autre côté. Il y a des personnes qui sont extraordinaires pour faire ça, mais il faut les laisser faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on a des outils de mesure qui permettent de prouver que ça existe. Je m'amusais, moi, au début, vous savez que j'utilise le pendule de radiesthésie pour réaligner les centres d'énergie du corps. J'ai réussi une fois à discuter avec une entité et en fait, vous vous dites, mais oui, ce monde-là, il existe. Et ce monde aussi très vertueux, très beau, qu'on entend beaucoup, même les personnes qui méditent très longtemps, qui ont vraiment des grandes compétences à rester très longtemps proche de cet état de samadhi. Tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans ces mondes d'en haut, dans cette conscience transcendantale, on a envie d'y rester tellement c'est beau, tellement c'est porteur, en fait, tellement on se sent bien à l'intérieur. Donc cette légèreté, on la sent aussi à la fin de séance du yoga, quand on a travaillé sur le corps et sur l'esprit, qu'on crée cette symbiose. Ah, je me sens tellement bien.
Et en fait, ben, on a des outils comme ça qui nous permettent d'en faire l'expérience régulièrement. Mais si vous le faites pas rentrer dans vos agendas dans vos semaines, ben, vous allez subir, vous allez être malade, vous allez être fatigué et votre lucidité, elle arrivera jamais à s'agrandir. Donc encore une fois, c'est un choix de vie, mais je crois, je crois qu'on est vraiment dans une période où on veut changer les choses et ces expériences hors du corps, ça se prépare. On peut avoir même des médecins, des scientifiques avec nous qui nous aident à aller véritablement mesurer et aller vers la science et la médecine peut-être universelle de demain. Ça passe par tout ça en fait. Il n'y a pas d'autre voie possible. Je vous parle pas des substances, les drogues qui vous permettent, comme l'ayahuasca, de décoller. Si vous le faites dans un pays où vous avez un chaman qui est ultra compétent, qui vous garantit que là où il vous amène, vous allez avoir la force intérieure de le traverser, pourquoi pas, mais en dehors de ça, ne vous amusez pas, vous allez vous perdre en cours de route, vous allez y laisser des plumes, mais je vous le garantis. Donc cette vidéo, voilà, elle a été faite à la cool. Juste les deux petites expériences que j'ai pas parlé de Laetitia, qui elle dans ses rêves, elle a des contacts avec des êtres galactiques qui sont magnifiques. Je l'ai fait aussi en hypnose moi-même, je l'avais déjà fait sur une autre vidéo sur mon ancienne chaîne YouTube où j'ai reconnecté avec voilà une conscience galactique, avec des êtres qui semblaient être des frères, des sœurs. On les sent comme ça à l'intérieur. Laetitia pareil, une père, une mère, le tableau de la Seine, de Léonard de Vinci, je crois que je dis pas de bêtises, avant là, qui a eu en plus ces trucs des Jeux Olympiques de merde. Elle a eu ça plusieurs fois. J'ai demandé qu'est-ce que tu as vu, on m'a montré ça, il y avait des dates. Et en fait, c'est des flashs précognitifs, ou alors vous avez conscience d'un autre plan qui va vous aider parce que vous avez besoin en ce moment d'être aidé. Et en fait, on peut se servir de tout ça. On peut se servir de nos capacités sensorielles, mais aussi des extrasensorielles, pour nous aider simplement à aller vers notre dharma, tel que c'est dit dans les religions. Ce chemin aligné pour toi au niveau de ton âme, qui même malgré les embûches, tu vas garder ton cap et tu vas aller là où ça te fait vibrer et tu vas être au plus près de pourquoi tu as choisi de venir sur Terre. Je vais terminer là-dessus. Et si j'ai un conseil à vous donner, que ce soit des livres audio, des podcasts, des livres de développement personnel, renseignez-vous sur ça. Faites du yoga, de la méditation, de la respiration, apprenez l'hypnose. C'est tous des outils qui vont vous aider à faire des bonds en avant. Vous libérez des anciens schémas qui vous tirent vers le bas, vers des vibrations basses, et qui vont vous aider à monter vos vibrations, à être de plus en plus en phase avec vous-même, être capable de lâcher prise et d'avoir une vie qui est totalement intuitive et dans laquelle elle va devenir en fait de plus en plus simple. Une vie comme ça, où on est aligné du corps à l'esprit, où on est détaché des anciens traumas, des anciennes mauvaises expériences, on a réussi à faire le deuil de ces choses et de dire ok, la vie elle est très dure au début et ces expériences au début sont très très difficiles, elles font souffrir. Et plus on avance, plus elles sont simples et plus ça devient facile. Et ça sera le mot de la fin pour clôturer cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis allé vraiment à l'intuition. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à après.